Només hi ha una manera de passar la vida. No et deixis atrapar per l'amor, no et deixis atrapar per la foscor i brilla, brilla com el sol. Camina, camina, camina a poc a poc, no et deixis atrapar per l'amor. Merci Priscilla, François, Nelly, Jean-Pierre. Bon, vous avez une lourde tâche, puisque vous êtes l'équipe qui va gagner ce gâteau. Vous êtes motivés, et je crois que c'est comme ça. Mais c'est celui qui ne gagne pas qui ne mène pas les batailles et qui ne gagne pas. Hein. Donc les batailles à mener, il faut la mener. Mais ce combat, il faut le mener et il faut le gagner. Je suis heureux d'être avec vous, je salue mon collègue Elie. Voilà, pour ma part, je suis élu depuis 1989 et je suis vice-président du conseil général, des conseillers régionaux. Donc c'est vrai que je suis ravi d'être avec vous pour vous soutenir, vous aider et vous apporter peut-être un éclairage sur, vous m'avez demandé, sur l'identité, le patrimoine, la catalanité, enfin tout un tas de points qui intéressent fortement nos populations. Donc quand on entend parler de catalanité, d'identité, c'est vrai qu'on a une identité forte, et à Bao, vous avez une identité forte, hein, monsieur le maire. Vous avez Aïe-le-Nord de Bao, hein, en Basse-Diable, sous Tachot, et puis vous avez la présidente, Colette, de Bao 13. C'est une identité aussi. Notre département est riche du 15 et du 13. C'est ce qui nous forge également. Ces valeurs de combat, d'entraide, de respect, eh bien c'est ce qui forme également et qui fait partie de ce que l'on est. Donc c'est vrai que le département, depuis 1998, amplifié ensuite, eh bien, a de suite pris la mesure de cette identité. Puisque dès 1998, le logo du département a été créé. Dans Quatre Valles. Et ça c'est important. C'était une manière de marquer la différence avec ce qui s'était passé avant. On va faire que le catalan, notre langue, notre culture, soit dans la vie de tous les jours. Que ce ne soit pas quelque chose qu'on apprend dans un coin, oui on a ça, on le garde, il ne faut pas le perdre. Non, non, il faut que ce soit naturel et que ce soit l'avenir. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut avancer. On a un département qui a deux richesses, l'agriculture, qui en a encore une, qui peut encore le devenir encore plus. Moi je pense à certaines, quand je vois des viticulteurs qui ont des produits extraordinaires, qui savent les valoriser, les vendre. Quand je vois des agriculteurs qui font du bio, qui se lancent dans le bio, qu'on est le premier département de France à faire du bio, je dis voilà, là il y a des choses qui se font. Donc on a l'agriculture, c'est vrai, mais ensuite on a aussi le tourisme. Et les touristes, pour les faire venir et les garder, avant c'était le soleil et la mer, ça c'est fini parce qu'ils peuvent aller ailleurs, beaucoup moins cher, et ils essaient de le faire. Donc ici on a la chance d'avoir des paysages, un patrimoine très riche. On a une histoire qu'il faut valoriser, qu'il faut mettre en œuvre. On a une langue, on a une identité. Donc tout ceci peut permettre de développer ce tourisme culturel qui maintenant est à la mode. Parce que quand un touriste va quelque part, c'est fini, il ne bronze plus sur le bord de la plage, il essaie de trouver autre chose à faire. De voir, qu'on lui raconte une histoire de ce pays. Même la nourriture catalane est extraordinaire. Donc tout ceci, il a fallu le développer. On a agi sur plusieurs points. La langue. D'abord aider au niveau du scolaire à faire que cette langue puisse être enseignée dans l'enseignement public. J'y tiens fortement. Mais il y a des écoles comme la Bressole qui existent aussi, elles ont eu l'avantage d'exister déjà avant. Mais dans l'enseignement public, ça s'est développé par des réalisations d'ouvrages en catalan qui ont été faits par le Conseil général, qui ont été mis à disposition gratuitement chez tous les primaires. Par également mise en place d'heures d'éducation dans le primaire des professeurs qui étaient payés par l'APLEC, une association qui fournissait les professeurs, subventionnés largement par le Conseil général et la région également. Tout un tas de choses qui ont motivé et qui ont fait que maintenant, eh bien, des cursus bilingues se sont mis en place de plus en plus dans des communes. L'éducation nationale était obligée de suivre à un moment donné.
quand il y a une demande. Il fallait créer la demande. Donc maintenant, il faut l'accélérer et que ça continue et que ça aille de l'avant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on nous reconnaisse que c'est une langue comme les autres et qu'on doit l'étudier dès la plus jeune enfance et continuer. On a réussi à faire en sorte qu'en quelques années, en 2 mandats, je dirais une quinzaine d'années, eh bien, on ait des cursus bilingues qui vont jusqu'à l'université. Et ça, il faut encore le développer. Ce n'est pas acquis partout, mais il y a des communes qui ont fait des efforts, il y a eu de la demande, et ça a été un déclencheur. Ensuite, pour les adultes, ça a été pareil. Les adultes qui voulaient apprendre, eh bien, l'association Omnium Cultural, parce que je crois que le principe, il est simple. Quand des associations existent, et c'est une richesse, vous l'avez dit, dans notre département, eh bien, il faut les aider, qu'elles transmettent, et qu'elles puissent encore prendre en charge tout ceci. Après, à Bao, vous avez un Renan de Bao, qui fait un travail formidable dans ce patrimoine, qu'il faut conserver. Donc, eux aussi, eh bien, je crois que le département a voulu aider tout ce monde associatif, l'aide et continue à l'aider. La Fédération Sardiniste, je passe sur tout ceci. Alegria i alegria, només hi ha una manera de passar la vida. No et deixis atrapar per l'amor, no et deixis atrapar per la foscor i brilla, brilla com el sol. Camina, camina, camina a poc, no et deixis atrapar per l'amor, no et deixis atrapar per la foscor i brilla, brilla com el sol.